Avec nous maintenant, Gérard Didier. Vous êtes secrétaire de mairie, Gérard Didier, depuis 35 ans. 1er janvier 1959. Alors on peut dire que c'est une véritable... Tuer des petites bêtes comme ça, c'était... Non, c'est pas ça. Les petites bêtes, ça les... Mais non, les élèves pour ça. Allez, remontons un petit peu le temps. Bah oui, ça nous fait du bien de revenir en arrière au moment des débuts de l'émission de la place du village. Et bien justement, on va vous proposer des extraits, notamment de l'année 1997 ce soir dans le 19h. On va justement vous parler d'un étonnant secrétaire de mairie à l'époque. Donc on va remonter un petit peu en arrière. On va retrouver justement Jean-Noël de Paris avec ce reportage. Justement, c'était du côté des Pays de Savoie. Voici donc cet instant dans le 19h en 1997. C'est tout de suite. Avec nous maintenant, Gérard Didier. Vous êtes secrétaire de mairie, Gérard Didier, depuis 35 ans. 1er janvier 1959. Alors on peut dire que c'est une véritable vocation, justement, ce métier, entre guillemets, de secrétaire de mairie, ici à Saint-Sorlin-d'Arves. C'est pas une vocation, c'est des circonstances. Quand je suis arrivé à Saint-Sorlin pour élever des visons, bon, je me suis installé et je fréquentais une fille donc, nommée Olga Balmain, dont le père était maire à l'époque, et sans secrétaire, puisque le curé qui était secrétaire de mairie avait été muté. Alors bon, ben, il m'a proposé la place. C'est comme ça que vous êtes devenu secrétaire de mairie. Dites-moi, cette histoire de vison, c'est curieux, vous êtes venu ici et vous avez fait de l'élevage de visons. Jusqu'en 1965. C'est quoi, c'est des petites bêtes? Oui, c'est des carnassiers, c'est des mustélidés exactement. C'est surtout la peau qui a de la valeur. Ah, ben, bien sûr. Qu'est-ce que vous en faisiez de ces visons? Eh bien, je les ai élevés jusqu'au mois de novembre. Là, je l'ai tué, je l'ai dépouillé. Puis on avait un syndicat d'éleveurs. Il y avait une vente aux enchères à Paris. Voilà. Ça marchait bien, ça payait bien? Oh, ça payait, oui. Mon premier chèque à l'époque était de 5500 francs. À l'époque, 500 000 anciens francs. 500 000 à l'époque, c'était une fortune. C'était une fortune puisque j'arrivais à vivre, à faire mon élevage avec durant toute l'année. Combien de visons? J'en avais 120. Avec 120 visons, on pouvait vivre à cette époque-là. Oui. Et pourquoi vous avez arrêté? Je faisais pas que ça, J'ai arrêté parce qu'il fallait, au point de vue ravitaillement, si j'avais développé, je n'avais plus assez de ravitaillement. Et comme c'est des carnassiers, il faut de la viande et il faut... Voilà. Alors vous auriez pu stagner, mais pourquoi cet arrêt brutal? Oh, bah parce qu'après j'ai choisi, et puis après j'étais gérant d'un chalet, donc j'ai abandonné. Tuer des petites bêtes comme ça, c'était... Oh, non, c'est pas ça, tuer les petites bêtes, ça les... Mais non, on les élève pour ça, alors c'est pas... Puis je vais vous dire une chose, vous avez même... nous, on essaye de les apprivoiser, mais même apprivoiser, c'est bien rare si vous ne mordez pas. Alors, Ah oui. En plus. il faut pas... Dites-moi, je crois que vous avez connu la grande vedette de Saint-Sorlin, c'est Pierre Balmain, bien sûr. Oh, pas moi, mon beau-père, oui. Parce que quand Pierre Balmain a été mobilisé en 1939, quand il a su que dans le régiment, il y avait un nommé Balmain Alexandre, il l'a pris il l'a pris avec lui dans la compagnie. Et mon beau-père est devenu ordonnance montée. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ben, il était ordonnance, il soignait le cheval du capitaine. C'est tout simplement. Puis voilà. Et alors, Pierre Balmain, comment vous le... Balmain, quand il est mort, sur son testament, il a demandé qu'il soit incinéré et que ses cendres soient réparties au lieu-dit La Balme. La montagne qui est juste au-dessus de Saint-Sorlin. Voilà, juste en dessus au premier virage à gauche, là. En dessus du Vison, hein, effectivement, encore, partie de marché. Et alors, c'est cette montagne-là, sur cette montagne, toutes ces cendres ont été dispersées. En 82, quand il est mort. Et la montagne, la Balme, a donné naissance à tous les Balmains qu'on trouve dans le village. Ah, ça, on le dit, moi je ne pourrais pas vous le dire. Faudrait demander ça à des historiens savoyards. Moi je sais pas. Vous êtes fier, vous, en tant que secrétaire de mairie, d'avoir été dans la même commune que ce grand Pierre Balmain, le grand couturier? Non, fier, pourquoi? Bon.
Est-ce Oui, qu'il est-ce- c'est un gars qui a très bien réussi, mais enfin bon. est-ce qu'il faisait des vêtements en vison, lui? Oh, bon, certainement, oui. Certainement. C'est tout. Merci beaucoup. Bien. Merci infiniment, en tout cas. À vous. Merci. Voilà pour ce moment, un bon souvenir. C'était en 1997 pour cet extrait de la place du village. Voilà, donc cette rubrique donc des souvenirs de la place du village est à retrouver dès demain sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.